convertir les données sous forme de tableau avec des bordures. Alors, l'avantage avec le fait de travailler dans les tableaux est que non seulement vous avez là les plages de données, n'est-ce pas, qui vont automatiquement se calculer, n'est-ce pas, dont les calculs vont être d'une manière automatique en utilisant les références, n'est-ce pas, des en-têtes de colonnes. Donc, ça ne va plus utiliser les références des cellules, mais ça va plutôt utiliser les références des en-têtes de colonnes, n'est-ce pas? Donc, nous allons donc voir comment est-ce qu'on convertit donc les données sous forme de tableau et également essayer de voir quels sont les avantages d'avoir les données sous forme de tableau. Parce que là, vous voyez par exemple, si je suis peut-être au niveau faire le filtre automatiquement, vous avez, ouais, j'ai le compte charge, j'ai le compte produit. Je peux décider le compte charge, je laisse le compte charge activé et je valide et vous allez voir qu'automatiquement mon tableau a été réduit et je n'ai là que les comptes charge. Je peux également décider de prendre uniquement les comptes produits, désactiver les comptes charge et de valider. Vous voyez donc, voilà autant d'avantages en ce qui concerne les calculs, d'accord? Donc, pour voir donc comment elles sont converties les données sous forme de tableau et comment est-ce que cela se passe et quels sont les avantages, je vous invite à suivre la vidéo suivante. Ok. Voilà, nous sommes donc ici pour voir donc comment convertir ces données. Voici nos données ici qui ne sont pas sous forme de tableau, vous voyez un peu. Alors, qu'est-ce que j'appelais activer, mettre les bordures. Alors, voilà ce qu'on appelle les bordures. Je vais sélectionner ma plage de données comme ceci. Et puis, je vais venir dans accueil, là. Je vais venir ici, je vais appliquer les bordures, toutes les bordures. Vous voyez ce qui se passe? Voilà, j'ai mes bordures. C'est bien différent, n'est-ce pas, du tableau. Voilà, là, ce sont des bordures. Ça n'a rien à voir avec le tableau. Alors, pour convertir dans mes données sous forme de tableau, je me positionne sur n'importe quelle cellule, n'est-ce pas? Je pars dans accueil. Je vais prendre mettre sous forme de tableau. Et une fois que je suis là, donc j'ai les propositions, je peux choisir, peut-être au premier abord, je prends peut-être ceci. Une fois que je sélectionne mon type de tableau, il y a cette petite fenêtre qui s'ouvre, n'est-ce pas, qui m'indique déjà les données qui ont été sélectionnées. Vous voyez, il a automatiquement sélectionné les données. Donc, toute la plage de données a été sélectionnée. Toute la plage de données, automatiquement. Et je me rassure que mon tableau comporte des en-têtes et couché parce que c'est ce qui va me permettre de faire la différence entre les en-têtes de mon tableau et les données de mon tableau. D'accord? Donc, une fois que ceci est coché, je me rassure que c'est bien coché, je valide. Et vous voyez donc automatiquement, j'ai donc mes données sous forme de tableau. Et là, j'ai déjà un nouveau onglet qui est outils de tableau. Alors, outils de tableau me permet non seulement de changer le style de tableau selon mes besoins, selon mes préférences. Je peux décider, n'est-ce pas, de changer le style de mon tableau en fonction de ce que je vais faire apparaître. Vous voyez un peu, sur peut-être ce style-ci, ou encore je vais changer un autre style. Ouais, donc il y a tellement de possibilités de manipulation avec ceci. Voilà, donc voilà. Ouais, donc là vous avez donc vos données sous forme de tableau et là vous avez, n'est-ce pas, les boutons de filtre qui sont là, qui vous permettent donc de filtrer les différentes informations que vous avez dans votre document, dans votre tableau. Très bien. Alors, les avantages. L'avantage majeur avec le tableau, c'est que les calculs sont dynamiques. L'avantage majeur avec le tableau, c'est que les calculs sont dynamiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par calcul dynamique? C'est-à-dire, j'ai un tableau de 500 colonnes, de 500 lignes. J'ai un tableau de pratiquement 1000 données. Alors, est-ce que si je veux calculer peut-être, disons, je veux calculer le solde prévisionnel ici, n'est-ce pas, sachant que j'ai les dépenses prévisionnelles et j'ai les recettes prévisionnelles, je veux donc calculer le solde prévisionnel ici. Est-ce que je vais me balader, mettre la formule sur la première colonne et puis incrémenter jusqu'à 1000 données? C'est tellement complexe, d'accord? Or, avec le tableau, les formules sont dynamiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je calcule dans un tableau, je mets la formule uniquement sur la première cellule et le reste des cellules vont simplement recopier la même formule. Simplement. Alors, essayons voir. Je veux mettre égal, je vais dire recette prévisionnelle moins
solde moins dépenses prévisionnelles. D'accord? Oh là là, je ne parviens pas à voir que c'est. Je vais faire ceci, voilà. Recette prévisionnelle moins dépenses prévisionnelles. Alors, vous allez d'abord constater que au niveau, n'est-ce pas, de notre en-tête ici, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons plus, ici nous sommes à H3. On n'a pas H3 moins I3, non. Nous avons les références, les données, ça sont les données des tableaux. On est d'accord? Parce que ces données que nous avons, cette formule que nous venons de mettre là, n'est-ce pas, c'est une formule dynamique. La formule dynamique qui va nous permettre donc de trouver ces informations. Donc, vous voyez donc que nous avons là dépenses et recettes. Là, c'est moins et non égal. Attention. OK. Recette moins. Attention. On a dit est égal à recette moins dépenses. On va reprendre ça. On a fait une erreur. Est égal à recette prévisionnelle moins la dépense prévisionnelle. OK. Donc, voilà ce que j'étais en train de dire. Vous voyez là, nous avons là les données dynamiques. C'est-à-dire, il ne prend pas une cellule, il ne prend pas une colonne, il prend l'entête de la colonne. Et là, ça va s'implémenter dans tout l'ensemble. Donc, lorsqu'on finit, si on valide, vous voyez donc automatiquement, on a mis une seule formule ici et le reste s'est fait calculer d'une manière automatique. D'une manière automatique, seule. Vous voyez comment le calcul a été effectué d'une manière automatique. Donc, voilà donc également les avantages de travailler dans un tableau. Le tableau a plusieurs autres avantages où vous pouvez, n'est-ce pas, nommer votre tableau, donner un nom spécifique qui va vous permettre de l'utiliser. Vous pouvez créer des segments, peut-être sur... vous pouvez créer les segments sur les sens. On a les dépenses, recettes. Voilà. On peut créer les segments sur ça, ici. Si je crée le segment là, je valide. Et là, j'ai mes deux segments qui peuvent me permettre de piloter mon tableau. Donc, je veux seulement les recettes, vous voyez, et je veux seulement les dépenses. Donc, le tableau a tellement des avantages qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de gérer énormément d'éléments. Ça, c'est mon segment que je peux manipuler. Je peux le positionner où je veux, qui va soit me permettre de faire, moi, mes dépenses ou en recette ou encore annuler. Le tableau peut me permettre de faire énormément de choses, énormément d'éléments. C'est pour ça qu'on appelle ça une base de données. Lorsque vous avez une base de données, toujours convertir votre base de données sous forme de tableau pour vous permettre de manipuler assez d'informations. Alors, si cette vidéo vous a apporté un plus, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour ne rater aucune nouvelle dans notre chaîne. Mais également à nous laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez, bref, via le commentaire en fonction, n'est-ce pas, de vos besoins. Alors, on se dit à bientôt.